OK, je suis vraiment, vraiment énervée. David vient juste de me texter. On est prêt à partir le moteur. Il est prêt à partir le moteur. Il a reçu les push-rods ce matin. Il les a installés. Puis là, il vient juste de me texter pour me dire « On est prêt, on part le moteur. » J'ai full hâte. J'espère tellement que ça va bien aller. Ça fait comme 1 mois et demi là, qu'il travaille là-dessus, puis tout ça, puis il travaille super fort. Fait que j'espère que ça va partir du premier coup, puis que ça va être parfait. C'est quoi? Ben là, on vient d'éteindre le chauffage, quoi. Oh, on éteint le chauffage parce que j'ai réchauffé mon huile. Vu qu'on avait une huile 20-50 épaisse, mais pour le rodage seulement, je voulais qu'elle soit liquide pour la mettre dans le moteur pour pas qu'elle soit froide, parce qu'il fait environ 5 degrés dehors. J'ai mis l'huile dedans, j'ai laissé le chauffage sous le moteur pour garder le moteur chaud. Puis là, on est prêt à démarrer le moteur et faire le rodage du cam. On n'a pas parti le moteur pendant tout. Ça, le fait que j'ai fait tourner le moteur pour faire monter la pression d'huile. Mais le moteur n'a pas runné encore. Fait que je ne sais même pas si ça va partir. Je ne sais pas si ça va jammer, si ça va exploser. On ne le sait pas. Moi, ça prête à le découvrir avec vous. Alors, on a notre jolie assistante pour démarrer le véhicule et garder le régime à 2000 tours pendant 15 minutes. C'est pour ça qu'il a besoin de moi, pour que je le tienne à 2000 tours pendant 20 minutes. Le moment de vérité. OK, un peu. Il sort. Faisait le starter. Quand il va partir, là, tiens-le, monter tranquillement à 2000 tours. On va descendre le timing un peu. On reste de même pendant 20 minutes pour le rodage. Ça, j'ai oublié de dire, quand j'ai ajusté le timing, le moteur et le régime est descendu. Fait que là, il y a quoi qui se passe? J'ai oublié de l'avertir avant. Le rodage est terminé, j'ai fini mon 15-20 minutes. Je pense que c'est 15 minutes de rodage à 2000 tours. C'est terminé. Là, David est encore en train de vérifier des petites choses, c'est normal. Il y a entre autres son idle qui veut pas qu'il soit trop haut parce qu'il l'était avant, quelque chose comme ça. En tout cas, il va vous expliquer ou il vous a déjà expliqué, whatever. Mais l'important, c'est que là, ça va super bien. À date, tout va bien. C'est ça. L'important, c'est que il a parti, il a bien parti, puis il tourne bien. Timing, est-tu bon? Il est environ entre 8 et 9. Il est supposé dans l'entour de 7,5. Mais je vais l'ajuster au maximum RPM avec le solénoïde d'avance déplugué tantôt. Il va être monté au son maximum. Il devrait avoir un 27-28 au maximum après que je vais le maintenir. Je vais rajouter un peu l'idle. On tourne bien. Je vais vérifier l'avance totale avec un RPM d'à peu près 3000 tours. Il y a juste au idle, puis après ça, je vérifie au régime maximum. C'est à peu près 29. Ça te prend comment? 27,5, 8 après la compression que j'ai mis, là, ça va être bon. Regarde pas ça!
Ouais, c'est les tubes de pushrod qui coulent l'huile. Ils sont neufs, les tubes sont neufs, les cils sont neufs. Pourquoi ça coule? Faut que je rajoute les valves, mais que c'est refroidi, puis on va vérifier pourquoi que les pushrod coulent. Mais autrement que ça, il n'y a rien d'autre qui coule. C'est pas mal plus facile de réparer cette fuite d'huile-là que d'en réparer bien d'autres qui pourraient être à d'autres endroits. So, congrats, my love. C'est fini? Je vais avoir un changement d'huile à faire, Yep. puis un réajustement des valves, puis vérifier la fuite d'huile des pushrod. Comment tu trouves ton idle? Super bon. On a changé le throttle body parce que le throttle body avait trop d'uso dedans, fait qu'on avait tout un idle haut. Fait qu'on a profité, quand on a réparé le moteur, de changer le throttle body. Ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'il a faite Ouais, dans tout le changement du moteur parce que, comme je disais à Dani, c'était un petit peu agressant. C'était un irritant. Non, mais l'irritant, c'est David qui le disait à toutes les fois qu'on arrivait à une lumière. On arrêtait une lumière et il dit « Ah, l'idle, il est haut. Ah, que j'aime pas ça, l'idle. » Des fois 1200 tours, des fois 1000 tours. Moi, je l'entendais pas parce que le moteur ronronne quand même assez fort, tu sais, mais David, à toutes les fois, il disait. Fait que là, juste ça, là, moi, ça fait mon petit bonheur. Je suis en train de dégoûter l'huile, je suis en train de faire le premier changement d'huile. Après le rodage du moteur, on doit enlever l'huile dedans puis remettre de l'huile neuve pour finir le rodage comme tel du moteur. Pour le rodage, ce que je vais juste faire un petit 100 km en essai routier. Puis ça va être bien assez pour un petit check-up pour être sûr que tout va bien. Je vais refaire un autre changement d'huile. Puis après ça, on va être prêt à partir. C'est sûr, avant, je dois réparer mes fuites d'huile de pushrod. Les originaux, ils suintaient un peu. Eux autres, ils dégoûtent. Au falloir que je regarde ça. Fait que ça va nous retarder un peu notre départ. Mais c'est juste ça, je vais le prendre. En frais de coût, la réparation du moteur, Marie a fait les calculs le matin, 5100 $. Là-dedans, il y a peut-être 2-3 petits outils pour ça qui fait remonter le gros du montant, mais sans calculer le temps que j'ai passé sur le moteur. Mais en espérant que cette fois-ci, il va durer plus longtemps qu'un 10 000 km. Ouais, le tube de pushrod neuf est plus court que celui d'origine. Fait que j'ai l'assistance pour retrouver mes vieux tubes que j'avais mis à la poubelle. Vraiment, là, les pièces de remplacement, là, on va dire les bonnes pièces de remplacement sont vraiment dures à trouver. Mes tubes de pushrod ont vu des meilleurs jours. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé, tant qu'à mettre un moteur tout rebâti, c'est de remettre des tubes de pushrod neufs, puis des beaux tubes de pushrod en stainless en plus. Le problème est que ces beaux tubes de pushrod-là sont une petite affaire plus courte que celle d'origine. Fait qu'après avoir sorti les tubes d'origine d'un poubelle, je les ai comparés avec les neufs. Puis, ouais, il y a une petite différence. Puis la petite différence fait qu'il rentre plus profond dans la tête du moteur, qui fait qu'il coule l'huile. Fait que là, ce que j'ai décidé, on va recycler les vieux tubes de pushrod. On a essayé de les déplier. La surface que le seal va, c'était tout plié, tordu. Il coulait une petite affaire avant, mais il suintait. Là, juste pour dire qu'il suintait, puis là, de temps en temps, on essuyait une goutte. Mais eux autres, là, les neufs, là, ça dégoûtait. C'était même pas pensable de les utiliser. Fait que c'est ça. On va recycler les vieux tubes. On va les mettre beaux, les redresser le plus possible. Petite couche de peinture. Puis c'est ça qui va aller là. Puis on va souhaiter qu'après ça, qu'il n'y aura plus de fuite d'huile. Yes! On passe à la prochaine étape. Le moteur ronronne. David fait ses derniers ajustements, comme je disais tantôt. Rien de grave, juste des petites vérifications, être sûr que tout est beau. Puis après ça, l'aventure va continuer pour nous autres. Fait que si vous voulez savoir ce qui se passe, suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne. On est sur Patreon, Facebook, Instagram, puis on se voit la semaine prochaine.